Nasser, lui, n'arrive toujours pas à résoudre son énigme. Comment son usurpateur a pu obtenir une carte d'identité et ouvrir des comptes sans être inquiété? Pour comprendre, il se rend chez une experte en usurpation d'identité. Bonjour Marie. Bienvenue. Et il ne va pas être déçu. D'accord. Je vous reçois pour pouvoir parler de votre situation. Et, Marie Azevedo a créé une société qui aide les banques à détecter les faux documents lors des ouvertures de comptes. Ma Bible. Votre Bible. Et c'est votre usurpateur? C'est lui. C'est lui. D'accord. Il vous ressemble pas beaucoup. Mais même pas du tout même. Hein? D'accord. Même pas du tout. Et comment lui, il a eu connaissance de votre identité? Il a eu mon extrait de naissance. Il a eu votre extrait de naissance. Ça suppose qu'il sait où vous habitez. Il connaît également votre filiation, parce que pour avoir un extrait de naissance, il faut connaître votre filiation. Comment il a pu connaître votre filiation? C'est la question que je me pose depuis 14 ans. Oui. Marie Azevedo va lui démontrer qu'il n'y a rien de plus facile que d'obtenir un extrait d'acte de naissance. Nasser va faire le test en un clic sur Internet. Demander un acte de naissance. Je renseigne les coordonnées de mon neveu. Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Vous validez. C'est tout simple. C'est fait? C'est fait. Et même quand on ne connaît pas la personne, à l'ère des réseaux sociaux, c'est un jeu d'enfant. Les réseaux sociaux ont beaucoup aidé. Acte de naissance, pour les anniversaires, pour les machins. Pour les anniversaires, pour les lieux de naissance, pour l'affiliation. Même, il y a de nombreux documents qui sont en ligne sur Google. Les gens, ils diffusent, ils ne se rendent pas compte des risques derrière. Mais surtout sur... Mais Marie a une autre révélation à lui faire. Qui est quand même... Gilles, je te propose de procéder à l'expertise déjà de la carte nationale d'identité. Donc vous allez reconnaître le document de l'usurpateur et voyez, immédiatement on dit la composition du numéro comporte une anomalie. Donc ici... En 7 secondes, le logiciel développé par Marie a détecté plusieurs erreurs. Le verdict tombe. Je vous informe que le document qui est utilisé par votre usurpateur, c'est un faux. De ce document... À partir de la vraie carte d'identité, l'usurpateur a fabriqué plusieurs faux pour ouvrir des comptes. Les banques et les organismes de crédit n'y ont vu que du feu. Vos données sont utilisées certainement par un réseau qui reproduit probablement plusieurs supports et donc faux supports. Incroyable. Ça, vous l'ignoriez? Je ne savais pas. Je le découvre aujourd'hui. Je ne savais pas. Et je pense que même personne ne le sait. Enfin, au niveau justice, personne ne m'en a jamais parlé. Très probablement que cette identité est utilisée au sein de l'espace Schengen. Ouais. Vous avez probablement, potentiellement, d'autres acteurs usurpateurs. Vous ne me rassurez pas, là. Non. Non, pas du tout. C'est encore pire que ce que je croyais, quoi. Parce que s'il fait ça dans d'autres pays, je peux peut-être me retrouver avec des problèmes dans d'autres pays. Usurpé, Nasser découvre qu'il a surtout été victime d'un manque de contrôle des administrations et des organismes bancaires. Nasser, lui, a décidé de se battre pour les autres et de faire bouger les lignes en France. Aujourd'hui, il participe à un forum sur la fraude identitaire organisé par Marie Azevedo. Bonjour Marie. Comment ça va? On s'embrasse. On s'embrasse, bienvenue. Bonjour Nasser. Parmi les participants, le père de Céline. Parce que je l'ai accompagné dans tout son combat. Eh oui. Mais aussi Charlie. Ah, c'est Charlie. Bonjour, c'est Charlie, vous allez bien? Oui, ça va bien. Ça fait bien longtemps, hein? Oui, Charlie. Ensemble, ils ont quelques heures pour faire entendre la voix des victimes. Dans l'Assemblée, des représentants des plus grandes banques et des assurances, la police, mais aussi des experts en sécurité. Les victimes veulent alerter sur les failles du système. Ils mènent un très lourd combat. Personne ne nous entend. Tout à l'heure, on parlait d'une date de naissance pour l'octroi d'un extrait de naissance. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai reçu les extraits de naissance de mon neveu. Alors, je n'ai pas le droit, théoriquement, puisqu'il lui est propre. Moi, je les ai commandés sur Internet. Il faut sécuriser ce... Tout simplement. S'il rajoutait 2 lignes supplémentaires, tout bête, lieu de naissance des parents et date de naissance des parents, ça n'existe pas. Moi, je suis passé directement sur le site de la mairie de la commune de naissance, et en 3 jours, j'ai reçu 2 extraits de naissance.
Et avec ça, je fais ce que je veux. Ce que je trouve scandaleux, c'est que vous arrivez encore à reproduire aujourd'hui ce qui a été possible il y a déjà 10 ans pour votre cas. Ma fille n'a pas le permis de conduire. Elle a quand même été sanctionnée par des délits routiers sans qu'on puisse lui dire « Mais madame, vous n'avez pas le permis de conduire ». C'est incroyable. Et de surcroît, ils ont pu faire immatriculer à la préfecture des véhicules. Voilà, sans que ça ne fasse tiquer personne. On en est là. Ça, c'est du Moyen-Âge. Ça, c'est du Moyen-Âge. C'est du parchemin avec du plastique, c'est tout. Après des années de combats solitaires, Nasser, Charlie et les autres n'ont qu'un espoir, que leur injustice devienne enfin l'affaire de tous.